Alors, imaginez une entreprise qui met en avant de belles valeurs humaines, mais qui, en même temps, est forcée de licencier 15% de ses employés. C'est un peu le grand écart, non? Eh bien, c'est exactement le paradoxe que vit Crefel, la célèbre enseigne belge. Aujourd'hui, on va regarder de plus près comment une promesse aussi belle a pu se fracasser contre la dure réalité du marché. Ok, pour comprendre, il faut revenir au début de l'histoire. Ça a commencé par un véritable coup de tonnerre dans le monde de la distribution en Belgique. Crefel, un nom que tout le monde connaît là-bas, a fait une annonce, disons, brutale. Une annonce qui a montré que, sous la surface, les problèmes étaient bien plus sérieux qu'on pouvait le penser. Et voilà, le chiffre, celui qui fait vraiment, vraiment mal. Moins 29,3 millions d'euros, c'est la perte nette pour 2024. Ce n'est pas juste un petit déficit, là on parle d'un trou béant dans les caisses. C'est le genre de signal d'alarme qui force une entreprise à prendre des décisions radicales. Et bon, derrière ce chiffre financier, il y a des gens. 180, c'est le nombre d'emplois menacés par cette restructuration. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. C'est presque 15% de tout le personnel de l'entreprise. C'est énorme. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? L'annonce est tombée, 5 magasins ferment leurs portes. La raison officielle, ils sont structurellement non rentables. En clair, ça veut dire qu'ils perdaient de l'argent tout le temps, sans aucune chance de redresser la barre. Et forcément, qui dit fermeture, dit impact sur le personnel. C'est là que la dure réalité économique frappe. Et pour bien saisir l'urgence, il suffit de lire cette phrase tirée tout droit du communiqué officiel. Sans adaptation importante, la viabilité de l'entreprise est menacée. Les mots sont pesés et ils sont lourds de sens. Ça veut dire en gros que sans ces mesures, aussi difficiles soient-elles, Crefel risquait tout simplement de ne pas survivre. Bon, maintenant, faisons un petit retour en arrière. Un flashback de 2 ans à peine. Parce qu'à ce moment-là, l'ambiance était radicalement différente. On était très très loin de parler de crise. Au contraire, on parlait d'avenir, de promesses et de beaucoup d'optimisme. Et au cœur de toute cette vision positive, il y a United Buy, qui est la maison mère de Crefel. En 2024, ils ont publié ce qu'on appelle une déclaration de performance extra-financière. Bon, en gros, c'est un rapport où l'entreprise explique tous ses beaux engagements sociaux et environnementaux. Et dans ce rapport, le futur semblait vraiment radieux, basé sur des valeurs très fortes. Et attention, les engagements, c'était pas des petites phrases en l'air. On parlait de développer un capital humain puissant, de créer un écosystème solidaire et engagé. Des mots vraiment forts qui suggéraient que l'humain, les employés, la responsabilité sociale, eh bien, c'était la priorité absolue, du moins en théorie. L'idée, c'était quoi? C'était de faire travailler toutes les marques du groupe ensemble, de créer des synergies, comme on dit. Le but, devenir des pionniers, notamment dans des domaines comme le recyclage ou les produits reconditionnés. Bref, une vision super moderne et tournée vers le futur. Et là, on arrive à la citation, celle qui, quand on la relit aujourd'hui, fait vraiment un choc. Le président du groupe qui déclare noir sur blanc « L'enjeu humain est au cœur de nos attentions ». Forcément, 2 ans plus tard, cette phrase, elle résonne d'une manière complètement différente. Voilà, le décor est planté. D'un côté, on a la promesse, de l'autre, la réalité. Alors maintenant, on va faire un truc simple, on va les mettre face à face. Et le décalage entre la vision de 2024 et les actions de 2026 est, pour le moins, saisissant. Regardez ça. En 2024, on parlait d'un écosystème solidaire et engagé. Et en 2026, restructuration, 5 magasins en moins, 180 emplois sur la sellette, c'est violent comme contraste. Et c'est exactement là que quelque chose se casse, quand les mots et les actes ne vont plus du tout dans la même direction. C'est la même chose ici. L'objectif affiché, c'était de développer la performance sociale, économique et environnementale, tout ensemble. Mais la justification de la restructuration, c'est que les efforts n'ont pas suffi à restaurer la rentabilité. La belle idée de performance sociale s'est tout simplement écrasée contre le mur de la rentabilité. Et à la fin, c'est bien l'économique qui a eu le dernier mot. Alors la question qu'on se pose tous, c'est « mais pourquoi ?» Comment on a pu passer de l'un à l'autre en si peu de temps? Est-ce que c'était juste de belles paroles depuis le début? Ou est-ce que la situation a vraiment changé? Pour avoir une réponse, il faut zoomer un peu en arrière et regarder le marché dans son ensemble. D'après l'entreprise, la raison est claire. Une situation financière déjà fragile qui a été aggravée par une concurrence intense et des marges très faibles. Et attention, ce n'est pas juste une façon de se dédouaner, c'est aussi une description assez juste de ce qu'est devenu le secteur de la distribution aujourd'hui, un environnement hyper compétitif. Et ce graphique, il est super parlant. Il montre bien que Crefel n'était pas un cas isolé. Regardez, en 2021, après la pandémie, le marché a explosé. Mais juste après, en 2022 et 2023, c'est la chute. Les gens achetaient moins. Et pour une enseigne comme Crefel, qui a des coûts fixes énormes, les loyers des magasins, les salaires, etc., une baisse des ventes comme ça peut très vite virer à la catastrophe. Et en plus de ça, le marché est devenu un vrai casse-tête. Le consommateur d'aujourd'hui veut un peu tout et son contraire.
Il veut le prix le plus bas possible, mais en même temps, il veut des produits de super qualité, il est super sensible à l'écologie, mais il veut aussi un service ultra rapide et pratique. Pour un distributeur, essayer de jongler avec toutes ces attentes en même temps, c'est mission quasi impossible. Ok, pour finir, prenons un peu de recul. Parce que cette histoire, ce n'est pas juste l'histoire de Krefel. En fait, c'est l'illustration parfaite d'un dilemme énorme, un défi auquel quasiment toutes les entreprises font face aujourd'hui. D'un côté, on a l'image qu'on veut projeter. Moderne, collaborative, écolo. C'est l'idéal. Et de l'autre, on a la réalité du terrain. Une façade de magasin avec un loyer à payer, des factures et l'obligation d'être rentable pour survivre. Deux mondes qui ont du mal à cohabiter. Et c'est ça, le cœur du problème. Le cas Krefel montre à quel point il est difficile, voire parfois impossible, de tenir des engagements sociaux et environnementaux très ambitieux, quand en même temps, il faut absolument être rentable pour ne pas mettre la clé sous la porte. C'est une tension permanente. Et tout ça, ça nous laisse avec une question, une vraie question de fond. Quand des valeurs ambitieuses confrontent à une économie qui se durcit, qu'est-ce qui lâche en premier? Au bout du compte, que pèsent réellement les belles promesses face à la pression implacable des chiffres? C'est une question qui va bien au-delà de Krefel et qui nous invite tous à réfléchir.